Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue à bord du catamaran Jules Verne 2. L'équipage est heureux de vous y accueillir pour ce grand tour de rade. Alors tout d'abord un petit message de sécurité, le bateau est susceptible de bouger un petit peu lors de la visite, c'est dû aux vagues des navires que nous allons croiser. Par sécurité, mais on vous demandera de faire attention lors de vos déplacements à bord. Alors, nous sortons actuellement de la darse vieille, l'ancienne darse du port de Toulon. Cette darse qui a été construite sous Henri IV entre 1590 et 1610. Ah, ici qu'à l'époque naîtra le tout premier port militaire français. Quelques années plus tard, en 1736, naîtra également dans la vieille darse le bagne de Toulon. En effet, des dizaines de galères avaient été ramenées du port de Marseille pour être transformées ici en prison flottante. Très connu dans le milieu maritime, très connu tout court d'ailleurs, c'est le mythique Abeille Flandre, surnommé également le capitaine Courage de assez nombreux sauvetages à l'époque dans le rail d'Ouest. Alors l'Abeille Flandre est civile, je vous le disais, on aperçoit pourtant les bandes bleu, blanc, rouge sur la coque du navire, tout simplement car cette Abeille Flandre est affrétée par l'État dans le cadre du plan Polmar pour la lutte anti-pollution maritime. Alors, ces bassins qui mesurent 440 mètres de long, 40 mètres de large, une profondeur de 20 mètres. Cette première frégate de combat, la D615 Le Jean Bart, une frégate anti-aérienne de deuxième génération des années 90. Alors ce type de navire, frégate anti-aérienne, vous en reparlerez tout à l'heure, on aura l'occasion d'en voir la toute dernière génération, un peu plus loin dans la visite, je vous en reparlerai donc beaucoup plus tout à l'heure. À droite, trois petits navires avec la lettre F, F700 94, 96 et 97. Trois navires identiques, donc 80 mètres de long, 10 mètres de large. Ce sont des avisos ASM. ASM, c'est une abréviation pour anti-sous-marin. Derrière ce chenal, se trouve la darse Missiessy. C'est la darse des SNA, sous-marins nucléaires d'attaque. Alors ces sous-marins français qui sont les plus petits sous-marins d'attaque au monde, seulement 72 mètres de long pour 6,80 mètres de diamètre, tout de même capable de plonger à la profondeur de 400 mètres, 60 jours d'autonomie en plongée, pour une vitesse en plongée toujours de 28 nœuds, de moins de 55 km/h. Alors on va attaquer à droite de la pompe 2 avec cette première frégate, la F710, le Lafayette. C'est une frégate furtive, frégate du dernier millénaire. Alors furtive de par ses formes. C'est vrai que si on regarde, ce navire a des formes assez futuristes. La coque, les superstructures, tout à bord, de manière générale, est incliné de 10 degrés. Alors ces inclinaisons, c'est pas pour le design. Lorsque les ondes d'écho-radar ennemies viendront frapper la coque des frégates, grâce à toutes ces pentes, les ondes d'écho-radar seront dispersées, elles iront se perdre soit vers le ciel, soit vers la mer. Alors ainsi, ces frégates de 125 mètres de long, aux yeux des radars ennemis, ne se font passer que pour des chalutiers de moins de 40 mètres. Alors cette furtivité qui leur donne un effet de surprise au combat tout d'abord. C'est-à-dire que lorsque vous les avez en visuel, c'est trop tard. Elles vous ont déjà ciblé, elles sont prêtes à faire feu. Ça leur permet également d'aller déposer ou récupérer des commandos, c'est-à-dire de s'enfoncer en territoire ennemi sans être repérés, puisqu'à bord de ces frégates embarquent également 25 commandos Hubert, commandos d'élite français, ce sont les fameux nageurs de combat. Surface vitrée. Derrière le pavillon français, on aperçoit un canon de 100 mm, cadencé à 80 coups minute pour la lutte anti-aérienne. Alors à bord des navires français, on y trouve également les fameux missiles Exocet pour la lutte anti-navire, ainsi que les missiles Crotale pour la lutte anti-aérienne. Passons à gauche de la pompe 2 avec un autre navire de combat, ici la D641, le Duplex. C'est une frégate anti-sous-marine. 130 mètres de long, 14 mètres de large, 70 km/h. Ça va être automobiliste un moteur, 70 km/h, ça va pas l'air foudroyant. Sur l'eau, c'est très rapide. Pour comparaison, le Jules Verne, sur lequel vous faites la visite, nous on est considéré comme une vedette rapide. On mesure 20 mètres, on pèse 65 tonnes à vide, propulsé par 2 fois 900 chevaux, à pleine puissance et à vide, c'est-à-dire sans passagers à bord. On atteint à peine les 23 nœuds. Alors 35 nœuds pour cette taille, c'est vrai que ça parle déjà un peu plus.
Alors ils ont plus de chevaux que nous à bord, hein, ça c'est indéniable. Notamment deux modes de propulsion différents. Alors un premier mode diesel classique hein, pour la basse vitesse qui va les emmener jusqu'à 20 nœuds. Au-delà, eh bien, il bascule sur un mode de propulsion turbine à gaz, réacteur. On dit, hein. Là, il n'y a pas d'aile, c'est pas un avion. Hein. Les réacteurs sont confinés dans la coque du navire. C'est deux turbines de marque Rolls-Royce Olympus. Hein. Pour vous donner une idée, c'est les mêmes qui équipaient le Concorde à l'époque. 607 la Meuse, c'est un pétrolier ravitailleur d'escadre. Navire qui embarque à son bord 11 000 tonnes de carburant d'hiver et il peut ravitailler 3 navires en même temps, un de chaque côté ainsi qu'un sur l'arrière. Il pourra ravitailler les frégates alentours, bien évidemment à l'arrêt, mais également en navigation et ce à la vitesse de 10 nœuds, un peu moins de 20 km/h. Alors ravitaillement qui s'effectue par les tuyaux noirs qu'on va pendre au centre du navire, hein, le long des mâts portiques. Ces tuyaux sont énormes, hein, ils débitent 700 mètres cubes à l'heure, 700 000 litres à l'heure. Ils pourront ravitailler les frégates en fioul lourd, en gasoil, en kérosène, en essence, en eau douce, en huile, en eau distillée, ainsi qu'en vivres et en munitions. Passons à gauche de l'appontement 4 avec ici la D621, le Chevalier Paul, frégate anti-aérienne de toute dernière génération. C'est la génération d'après la D615 Jean Bart hein, qu'on a vu tout à l'heure. En particularité de cette frégate, c'est cette grosse boule grise qu'on aperçoit dans le mât principal hein, du navire. C'est un radar de veille aérienne, un radar qui est capable de détecter tout type d'objet volant, aussi bien un avion qu'un hélicoptère ou même des missiles d'ailleurs, hein. Et ce à plus de 1000 km aux alentours. C'est-à-dire qu'avec la frégate Aki à Toulon, on peut surveiller les aéroports de Paris, hein, pour vous donner un ordre d'idée sur la portée du navire, hein, qui sont actuellement considérées comme les frégates les plus puissamment armées au monde. Alors ça ne s'arrête pas là, hein, puisque sur l'avant du navire, on aperçoit non pas un, mais deux canons cette fois-ci. Canon de 76 mm, cadencé à 130 coups minute. En 130 coups minute, ça fait un obus toutes les demi-secondes par canon. Comme les canons ne tirent pas ensemble, ils tirent en décalé, hein, chacun leur tour, et bien ces frégates peuvent tirer un obus de 76 mm tous les quarts de seconde. Alors un quart de seconde, ça fait un clignement de paupières, hein, pour vous donner un ordre d'idée. C'est littéralement un mur d'obus hein, qui ira s'abattre sur sa cible. Destroyer lance-missile de la Marine nationale canadienne. Un navire qu'on connaît bien à Toulon, hein, on le voit 4-5 fois par an. Navire qui, comme certains navires français d'ailleurs, fait partie des forces d'action navale de l'OTAN. Le Charlottetown, pour vous donner une idée, était avec nous en soutien hein, lors de nos opérations en Libye. Alors quelques vagues au passage, hein, soyez prudents. Merci à tous. Alors à l'arrière du Charlottetown, hein, on l'aperçoit bien, un hélicoptère Sea King, hélicoptère de combat de la marine américaine. À gauche de l'appontement 5, le L9013, le Mistral, c'est un BPC, bâtiment de projection et de commandement. Un navire qui est tout d'abord équipé en tant que porte-hélicoptère. Hein. On aperçoit le pont d'envol hein, sur la partie supérieure. 5200 m² de superficie pour ce pont d'envol qui peut accueillir jusqu'à 6 hélicoptères simultanément. En dessous du pont d'envol, eh bien, il trouve un immense hangar, hein, ce hangar qui peut stationner 35 à 40 avions suivant le type. Peut également embarquer dans ce hangar 15 à 20 hélicoptères, suivant le type. Hein. C'est un porte-hélicoptère, c'est déjà parti sur le champ de vol. Donc 15 à 20 hélicoptères dans le hangar. Peut également embarquer dans ce même hangar hein, 2 escadrons de chars Leclerc, 2 escadrons de véhicules blindés et jusqu'à 2500 hommes de troupes avec tout leur pactage. Qui par les airs avec les hélicoptères ou par voie maritime avec ces petites barges, eh bien, pourront aller débarquer l'armée de terre sur les côtes en conflit. Alors qui dit conflit armée de terre dit blessé également, hein, malheureusement ça va de pair généralement. Alors à bord de ces navires, eh bien, on y trouve également un hôpital complet, pas des moindres, hein. Ce navire peut subvenir aux besoins médicaux d'une ville de 30 000 habitants, avec à son bord 2 blocs chirurgicaux complets, 2 blocs pour grands brûlés, un cabinet dentaire, un laboratoire de biologie, un centre d'imagerie médicale, ainsi qu'une maternité, et ce, bien sûr, dans le cadre d'éventuelles missions humanitaires.
Alors passons à gauche de l'appontement 6, 91, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Alors c'est le 11e plus gros porte-avions nucléaire au monde, c'est le seul en Europe. Alors je dis c'est le 11e plus gros au monde, la liste n'est pas bien compliquée, les Américains en ont 10 plus gros que le nôtre. Nous sommes les 11e, alors juste après, alors c'est paradoxal, c'est le 11e plus gros au monde, ça en fait également le plus petit finalement, si on y réfléchit. Alors des dimensions honorables pour le Charles de Gaulle, 261 mètres de long, 64 mètres de large, un pont d'envol de 12 000 mètres carrés. Alors 12 000 mètres carrés, pour vous donner une image, ça fait quasiment 3 stades de rugby au niveau superficie. Pont d'envol qui dispose de 2 pistes d'envol, chacune des pistes qui dispose elle-même d'une catapulte à vapeur. Alors les catapultes, pour faire simple, ce sont des espèces de gros lance-pierres qui vont projeter les avions de chasse pour les aider à l'accélération. Quand je dis aider, c'est un doux euphémisme, puisque ces catapultes font passer les avions de 0 à 285 km/h en moins de 3 secondes sur une distance de 70 mètres. Alors, les pilotes de l'aéronaval encaissent 5G lors des catapultages, 5 fois le poids de leur propre corps. Sans que les pilotes français sont considérés comme les meilleurs au monde. C'est sans chauvinisme aucun, ce sont les pilotes des marines étrangères qui le disent. En dessous du pont d'envol, un hangar pourra stationner dans le Charles de Gaulle 35 à 40 avions suivant le type. Alors, 2 types d'avions de chasse, les super étendards d'abord, chasseurs tout temps, ainsi que les Rafale 3, les tout derniers sortis des usines d'assaut qui eux sont, si le besoin s'en fait sentir, un porteur de l'arme nucléaire. Alors on y trouve également divers hélicoptères ainsi que 2 avions américains Hawkeyes, l'œil du faucon en français, qui sont des avions de veille aérienne. En charge de 42 000 tonnes. Malgré cette masse, il navigue à 27 nœuds, de moins de 55 km/h, propulsé par 2 chaudières nucléaires K15, chaudières qui développent une puissance de 84 000 chevaux sur 2 hélices. On aperçoit tout d'abord cette vieille coque trouillée, qui est un ancien pétrolier ravitailleur. C'est la génération d'avant la Meuse qu'on a vu tout à l'heure. À gauche du pétrolier, c'est le A620, le Jules Verne. C'est un BAP, bâtiment atelier polyvalent. Navire pour comparer un petit peu autrefois à la dépanneuse de la Marine nationale. Il était capable de pallier à toute avarie en mer, surtout les navires de l'escale. Et les 2 autres, à gauche du Jules Verne, maintenant, vous êtes des professionnels des navires de combat, vous devez les reconnaître, ce sont des navires amphibies. On aperçoit les portes étanches à l'arrière. Alors je vous en parle, c'est que ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes en vacances, pour aller faire des oursins ou aller à la pêche. Ils sont à vendre, ces 2-là, si le cœur vous en dit. Alors n'hésitez pas à appeler l'amiral pour faire une proposition. Tournez la clé, partez avec, ils sont en état de fonctionnement. Alors par contre, si vous voulez les acquérir, il faudra se dépêcher, puisqu'apparemment aux derniers échos qu'on a eu, l'Argentine viendrait de faire une proposition pour acquérir ces 2 navires. Alors cette ville de la Seine qui aura accueilli pendant près de 130 ans les chantiers navals de la Seine-sur-Mer, réputés dans le monde entier à l'époque. À ces chantiers, on y construisait des pétroliers, des méthaniers. On n'y construisait pas des pointus, c'était des gros navires. Pour exemple, le dernier navire à être sorti de ces chantiers, on l'a vu tout à l'heure, c'est le A607, la Meuse, pétrolier rapide. Derrière, il y a aussi un magnifique jardin exotique à visiter, totalement gratuit. C'est le pont Lazaret. Ce pont Lazaret d'ailleurs, entièrement privatisé. À gauche, 2 navires de la Marine nationale. Enfin, ce sont des navires qui sont en activité. Il y a on aperçoit le grand hangar vert
Après, on a cette radio. On va faire une grande majeure, la Seconde Guerre mondiale. Les rails imbattables à Toulon. Moi, ce que je vois à présent, c'est ce petit bâtiment. Une piscine. Ça suffit, tu descends, tu montes, mais tu... Le Corse et la compagnie italienne et le Corse Café. Il y a pas mal de départs, environ 700 départs à l'année, de vacances. Non, messieurs, dames, je vais céder le micro, comme moi, et je vous remercie de toute votre attention. Merci beaucoup. Bien, merci, mon bon Castagnette. Je reprends les micros pour terminer cette visite. Alors, nous voilà de retour dans le port de Toulon, le port du Levant. Ce port qui a une petite particularité puisqu'il est séparé en deux. On a avant droite, c'est le port de Plaisance civil, donc ouvert à tous, géré par la chambre de commerce du Var. Sur notre avant-gauche, par contre, c'est un club privé, la nautique de la marine, lui est réservé aux retraités actuellement. La marine nationale, par exemple, qui est évidemment très demandé. Sur Franquerolles, pour un voilier de 12 mètres, c'est 30 à 50 ans d'attente. Sur Porto, ça monte à 60 km. Il faut se prendre un tout petit peu d'avance. Alors messieurs, dames, avant de vous ramener à qui, une dernière manœuvre. On s'en voudrait de passer devant sans vous la montrer, avec droit devant. On s'achève cette visite en espérant que vous ayez passé bien un agréable moment dans notre compagnie. L'équipage vous souhaite une bonne fin de journée sur Toulon et Saint-Pierre. Bonnes vacances, ça continue pour vous, en espérant vous revoir au plus vite sur une ligne. Merci à tous et au revoir. Merci encore.